A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. Par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. On nous parle toujours au niveau des fêtes religieuses chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes ou autres, dans le monothéisme chrétien, des fêtes religieuses comme la Noël, la Pâque, l'Ascension, l'Assomption, et on va rajouter tous les saints et ainsi de suite. Et pendant ces périodes dites de fêtes religieuses, au nom de la laïcité, hein, je le dis bien, où on dit que la religion doit être mise de côté, on en profite pour passer des jours de congé. Ce qui est un peu surprenant quand même, au nom de la laïcité, où on nous dit « allez passer votre religion chez vous », ça devient des fêtes nationales, pratiquement. Mais ce que je voudrais dire, le sujet n'est pas là, c'est qu'on a tendance à croire que ces fêtes chrétiennes ne concernent que les chrétiens. Alors, pour les juifs, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que c'est une religion antérieure au christianisme, enfin, à la parole de Jésus, fils de Marie, dit le Nazaréen, et de ses disciples, les Galiléens. Mais ce qui est assez intéressant, et que peu de personnes en parlent, c'est que Al-Qur'an, qu'on dit vulgairement le Coran, qui est le son phonétique, et non pas la traduction du mot Al-Qur'an en arabe, parce que sa traduction veut dire plutôt la récitation révélée, le prêche, le rassembler, parce qu'il rassemble tous les écrits de Al-Qur'an, du Tanakh, hein, de ce qu'on appelle aussi vulgairement pour certains la Torah, les psaumes, ou on dit vulgairement la Bible, le Pentateuque, et des évangiles, quoi. Hein. Tous les évangiles, et non pas que les 4 évangiles qui ont été légalisés au IVe siècle de notre ère. Et les autres bannis, assez curieusement. Alors ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ces fêtes religieuses chrétiennes, ou des fêtes juives, elles sont toutes dans le Coran, qu'on dit vulgairement Al-Qur'an en arabe. Elles sont toutes. Et pour preuve, je vous invite à lire, pour ceux qui ne sont pas arabisants, à lire ce kitab, ce livre, le Mouchaf, le rassemblé de tous les textes. L'explication de c'est quoi Noël chez les musulmans, c'est quoi la Pâque, hein, et la Pâque juive, Pacha, et aussi la période de Jésus avec ses disciples sur la table, Jésus sur ce qu'on a appelé la crucifixion, hein, béni soit le jour où je suis né, béni soit le jour où je serai mort parmi les vivants, et béni soit le jour où je suis ressuscité. Et son élévation, ce qu'on appelle l'ascension, ainsi que l'élévation de Marie, la plus honorée des femmes de la terre, comme il est mentionné dans le Coran, et ainsi de suite. Et concernant la fête de tous les saints, puisque on en parle à travers des épisodes dramatiques, comme les chrétiens du Najran, hein, qui ont été les gens de la fosse, comme on dit, et bien d'autres événements, hein, les gens de la caverne et autres. Donc c'est important aussi de faire comprendre aux gens que les histoires religieuses dans les évangiles sont dans Al-Qur'an, dans le Coran, et reconnues par les musulmans. Malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas fait le rapport, et beaucoup de chrétiens n'ont pas fait le rapport. Et concernant pour le judaïsme, c'est la même chose, puisque dans le Coran, on parle depuis la création du monde, en passant par Noé, enfin Adam, Ève, Noé, Héber, qu'on appelle Oud en arabe. Oud, c'est le prophète des Arabes,
Ça se situe entre l'Arabie du Sud et le Yémen du Nord. Et Héber, c'est l'ancêtre des Hébreux. Hein, tout le monde le sait. Et après, Abraham, enfin Nahor, Terah, tout ça. Et la Mésopotamie. Abraham avec la Mésopotamie. Abraham avec la région de Haran, la Turquie. Abraham avec Canaan. Et ainsi de suite. Avec Isaac, Ismaël, enfin Ismaël d'abord, puisque c'est le fils aîné. Isaac, Jacob, fils d'Isaac, et son frère jumeau qui était son frère aîné, qu'on appellera plus tard Édom, Ésaü, qu'on appellera plus tard Édom, les Édomites, et ainsi de suite avec la descendance de Jacob, ses 12 enfants, plus sa fille Dina, qu'on appellera les bénis Israël, les enfants d'Israël. Ouais, les Hébreux, Ivry avec Héber, les bénis Israël avec Jacob, et surtout ne pas dire qu'Abraham était israélite, puisque les Israélites commencent à partir de Jacob, enfin de la descendance de Jacob, et pas de lui-même, si on veut. Et ainsi de suite. Hein, l'histoire de Joseph, Pharaon, l'histoire de Moïse, Moussa, que la paix de Dieu soit sur lui. Et puis, l'histoire de David, de Salomon, tout ça c'est dans le Coran. Tout ça c'est dans Al-Coran, le Coran, et de Jésus, fils de Marie, qui est aussi dans le Coran, de sa naissance, de ce qu'on veut pour certains dire sa crucifixion, ce qui n'est pas vraiment la crucifixion, puisqu'elle est bien expliquée aussi dans les évangiles. Il faut bien savoir lire le texte, plutôt le lire en araméen, syriaque-araméen, qui est la langue d'origine et la langue parlée de Jésus. Donc il faut faire très attention à cela, et je demande aux croyants de toutes les religions du monothéisme, surtout les chrétiens et les musulmans, de partager cette vidéo et de comprendre ce qu'il en est réellement, puisque le Coran, qui est la parole de Dieu envoyée à son dernier messager et prophète, qui a été mentionné, pas par son nom, et encore dans les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, est à bien expliquer à toutes les communautés, qu'ils soient croyants ou non croyants. Parce que c'est ça le problème, c'est que chacun regarde midi à sa porte, alors qu'à 13h, 14h, 15h et ainsi de suite, l'horloge tourne. Et c'est pas bon. C'est très important, c'est pour ça qu'on a ces dissensions, et à cause de cette ignorance ou cette volonté de vouloir laisser les gens dans l'ignorance, porte préjudice. Et les responsables religieux, quels qu'ils soient, même chez les juifs ou autres, ont leur part de responsabilité. Et ça, c'est grave. Parce que laisser les gens dans l'ignorance, quelle que soit leur religion, c'est très grave. Et ils auront des comptes à rendre ce jour-là, pas par moi. Moi, je ne suis pas juge, même les prophètes l'ont dit, c'est pas eux qui vont juger, même s'il y a un chapitre qui s'appelle les juges dans les évangiles, pas dans l'évangile, excusez-moi, dans la Bible, de l'Ancien Testament. Donc, mais il faut le considérer comme prophète, les juges, le sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous expliquiez bien à vous, que vous appreniez, que vous expliquiez bien à vos familles, à vos enfants, à vos voisins, que les religions du monothéisme ont un point commun, qui est très simple, c'est de croire en un seul Dieu. Et il est inscrit dans le marbre des tables de la loi, chez Moïse, il est inscrit dans les marbres, ou si vous voulez, dans le bois de la croix romaine, et pas de la croix chrétienne comme est actuellement, parce que la croix romaine est différente de la croix chrétienne. Il est inscrit dans les évangiles, et il est inscrit dans le Coran aussi. Sans comprendre cet élément essentiel, ce n'est même pas la peine de se dire croyant. Puisque, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas la peine de croire au reste. Vaut mieux pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et surtout, pensez bien qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'Ascension, et le jour de l'Ascension est inscrit dans le marbre du Coran. Et oui, vous à vous de le chercher, et j'ai fait une vidéo à ce sujet aussi, sur cette page YouTube,
associé sur l'Ascension, l'Assomption aussi, pour Marie, mère de Jésus, non pas de mère de Dieu, sur le Noël, sur la Pâque, et ainsi de suite. Sur ce, je vous remercie, et pour ceux qui fêtent l'Ascension, je vous dis bonne fête de l'Ascension, mais dans le bon sens. Et pour les musulmans, bonne commémoration de cet événement qui est inscrit dans le marbre du Coran. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.